Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je ris depuis ce matin parce qu'en fait, quand je recommençais à travailler il y a quelques années, en janvier, je ne sais pas pourquoi, je n'ai toujours pas la réponse. Ça m'exaspérait de dire bonne année à tout le monde. Et je pensais à Alice au pays des merveilles avec la fête du non-anniversaire. Eh bien, je vous propose de fêter la non-nouvelle année. Parce que je crois que le temps, dans le monde parallèle, n'a pas d'importance, n'existe pas. Et on sait que il est utile d'être là, dans l'instant. Alors, pourquoi prédire une année 2023 meilleure qu'une autre, alors que j'ai la conviction, et je n'en maîtrise pas encore les outils, de la force, du pouvoir, de notre pensée dans l'instant afin de construire l'avenir. Je n'ai pas tous les outils, je suis en apprentissage comme vous. J'ai beaucoup lu, j'étudie les tarots, les oracles. J'aime beaucoup le développement personnel, j'essaie de comprendre. Parfois je me prends la tête, parfois ça me gonfle. Parfois j'aime bien, parfois je suis triste. Et 2023, demain, pour moi c'est la continuité, c'est l'hiver. J'aime vivre en fonction maintenant, en fonction des saisons. Et c'est vrai que, pourquoi pas, demain c'est... Je vais d'ailleurs... c'est une autre année puisque nous sommes obligés de vivre ici sur Terre selon des mois, des années. Il y a quand même des règles, mais des règles à respecter. Mais mon mari m'a toujours dit depuis quand j'étais jeune, mais tu es une anarchiste toi, parce que j'ai toujours été révolutionnaire et à la fois très peureuse et assez rigide, ou vouloir tout contrôler. Donc j'ai un petit peu cette dualité, ouais, au fond ce qu'on fait, non j'ai pas envie de fêter la nouvelle année. D'ailleurs, on est allé manger à une brasserie, il était 12h, il était, pardon, 14h30 quand on a mangé, et puis ce soir, on mange du gâteau et moi du chocolat avec un thé. En fait, j'adore parfois être révolutionnaire et faire tout à l'envers. Et c'est ce à quoi j'aspire. Avec vous, j'espère, de mieux nous comprendre, d'évoluer, de comprendre nos blessures, nos troubles, tout ce qui nous agace, afin d'évoluer au mieux dans nos vies. Et pour commencer, je remercie, c'est une amie de mon fils qui est abonnée à la chaîne et qui m'a prêté ce livre. Je ne l'ai pas encore ouvert, déposé sur mon bureau. Et je l'ai ouvert, comme ça, avant de commencer. Plus vous devenez silencieux, plus vous pouvez entendre. J'avais déjà vu cette phrase et c'est ce matin, j'ai pêché mes 2 cartes habituelles, vous connaissez un peu le système maintenant, et je n'ai pas écrit. Cet ermite, je ne l'ai pas écrit dans mon carnet, je l'ai fait maintenant, avant de commencer, parce que la continuité des mois, les jours, jusqu'à la fin de ma vie, eh bien j'ai envie d'une nouvelle année, d'un nouveau jour chaque jour. Et une autre abonnée, qui est une pote, Bénédicte, a mis sur Instagram un post, à partager, et je vous le partage parce que je trouve qu'on est un groupe, voilà. J'ai une belle phrase ici, qui est très importante, le silence, c'est que cet ermite, c'est vrai qu'on est dans un brouhaha cessant de nouvelles, pas la musique nécessairement, c'est plutôt des blablas qui nous troublent, sur divers personnages qui me font bien rire, comme les hommes politiques. Il faut quand même écouter de temps en temps parce qu'on apprend beaucoup grâce à eux. Ils nous apprennent à prendre beaucoup de recul vis-à-vis du pouvoir, de l'argent. Et
divers traumatismes que nous vivons, parce que c'est vrai que beaucoup vivent la crise, et en fait je trouve ça indécent. Je ne sais pas pourquoi. La nouvelle année, je le fais, je me suis chaque fois mis, parce qu'on est bien, on est avec des potes ou en famille, mais il y a quelque chose qui me dérange depuis toujours. Parce que parfois j'ai été triste le 31. Je me suis peut-être disputée, je me souviens pas, avec mon mari. On a peut-être des petits... Parce qu'on boit un petit peu plus. Ou euh, le 1, je peux aussi ne pas être bien. Et en fait, je ne sais pas, ça me dérange. Et ce retour sur soi, dans le silence, eh bien, ces petites disputes que je ne comprenais pas avant, la spiritualité m'aide avec facilité parfois et beaucoup de difficultés, parce que j'essaie de comprendre et je ne comprends pas toujours. Je dis mais pourquoi est-ce qu'on vient sur Terre pour guérir toutes ces blessures? Mais pourquoi on ne reste pas là, dans le monde parallèle? On est bien tranquille, on est dans l'amour inconditionnel. Pourquoi est-ce qu'on vient se faire sur Terre, hein? On se comprend, quoi. Pourquoi? Je n'ai pas encore tout compris. Mais je suis là, et je suis là, c'est pour ça que la deuxième carte, c'est le roi de denier. On est là pour être bien, partager ses savoirs. Ici, c'est son argent, c'est quelqu'un qui est généreux. Aider l'autre si tu as des facultés de compréhension, si tu comprends, si... Voilà, ici, vous voyez, j'ai la copine de mon fils qui m'offre un livre, qui me prête son livre. Je vais le lire, je vais apprendre des choses grâce à elle. Béné, ah oui, le petit pot, je me perds, voilà. Bénédicte, donc, elle proposait sur Instagram un pot, et chaque semaine, on met un petit papier avec quelque chose qui a enchanté notre vie, quelque chose qui nous a fait plaisir, ou une bonne action, quelque chose sur Terre, voilà, quelque chose qui nous a enchanté. Et fin d'année, puisque si une année devait servir à ça, c'est établir un bilan et de se poser des questions, et c'est pour ça certainement que j'ai cette ermite. Et j'ai pris ici quelques notes, j'ai mis le travail sur soi, voilà, tenir un journal, je le fais, je vous invite à écrire vos ressentis, ce qui vous cause des tourments, c'est souvent ça qu'on écrit. Mais je mets aussi ce qui me met en joie. J'ai mis, on a envie parfois d'être seul et se protéger du monde extérieur, d'être en paix. J'ai indiqué aussi, prends du temps pour toi, voilà. Chaque jour, quelques minutes pour prier, pour se reconnecter à ses anges gardiens, parce que j'en ai la conviction absolue, à ce qui vous fait plaisir à vous-même, à votre âme, dans le silence. C'est pour ça que j'ai cette belle phrase. Et j'ai écrit aussi, voilà, créer une routine quotidienne. Eh bien, allumer une petite bougie le soir, dans son bain, et tout oublier, 5-10 minutes par jour. Et j'écoutais Eckhart Tolle, que j'adore, qui a écrit L'instant présent, et ici, La Nouvelle Terre, je prendrai une carte, je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que être là, tout simplement, sans se poser de questions, et je dis toujours méditer, méditer. Eh bien méditer, c'est être là, et là je pense plus, je suis là, je parle et je ne pense plus, je suis là, dans l'instant, face à vous. Je voulais vous dire aussi le savoir intérieur, oui. Le savoir intérieur, c'est qu'on ne s'écoute pas assez. Et voilà, ma première leçon, Sabrina. Pourquoi est-ce que ça te dérange de bonne année, bonne année? Eh bien parce que parfois,
je suis obligée de le dire à des personnes qui étaient au travail et j'avais pas envie en fait. Et je suis, c'est vrai, un peu anarchiste. Je pense que mon mari a raison. Quand je n'ai pas envie, eh bien, je me forçais à être ce que je n'avais pas envie d'être, c'est de bonne année, bonne... Alors j'ai pas envie. Alors que parfois je suis dans une boutique, bonne année, hein, et je m'en vais. Et là j'ai envie. En fait, j'ai envie d'être intègre. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et j'ai envie d'être généreuse. Voilà. Voilà, protection de sa famille, c'est ce que j'ai noté, ce que je ressentais avec ce roi. J'ai envie de protéger ma famille et le fait de ce retour sur soi que je vous invite à effectuer et la compréhension de vous par des lectures de développement personnel ou de compréhension vous invite à mieux vous comprendre et peut-être une réussite, d'acquérir une réussite pour vous-même et vos proches parce que vous vous sentez mieux dans votre peau et vous émanez une énergie plus propice à l'échange, à l'amour, à la générosité, au partage. Voilà. Alors, on commence, puisque ce sont les cartes. Alors, par quoi? Oh, une petite écartole. Ben oui, la nouvelle terre. Une petite carte. Une. Oui, là, elle ne glisse pas facilement. Ah ben, non. Je peux les étaler comme je peux. Et n'oubliez pas de respirer tout le temps. Respirer. Être qui est, pas inquiet. J'adore parce qu'on n'utilise pas souvent. C'est être conscient sans penser. Vous n'êtes jamais plus essentiellement, plus profondément vous-même lorsque vous êtes dans cet état. En fait, vous êtes qui vous étiez avant de prendre cette forme physique et mentale que l'on appelle une personne. Voilà, c'est ce que je me pose comme question. Pourquoi expérimenter la vie sur Terre alors qu'on est si bien là-haut? Et je sais bien, je me vois un peu en tant qu'âme, ouais, on va l'expérimenter, on va aller... Et puis, tu arrives dans un corps et tu dis, oh là là, trop tard, on y est. Alors, essayons d'être serein au mieux, parce que autour de nous, il y a des facteurs indépendants de notre volonté, et il faut faire avec. L'attention, la voie de l'honneur, respect et estime de soi. Eh bien l'attention, chaque jour, jusqu'à la fin de ma vie, et pas seulement en 2023. Eh bien, et je vous souhaite également de vous aimer. De vous aimer. De tout votre cœur. Et pour s'aimer, je crois, voilà, qu'il faut quitter l'inquiétude et se reconnecter au plus profond de soi, à son âme et au silence. Et c'est un travail ardu que l'on nous demande dans le monde parallèle. Et n'oubliez pas, on est aidé par les guides, n'oubliez pas de demander, par les anges gardiens, merci mon ange gardien de me guider ici et maintenant. Pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Le tarot manga, non, cavalier d'épée. Eh bien ce cavalier, c'est un peu ce que je vous disais, on a envie de savoir plein d'idées, plein de passions, d'être peut-être différent et d'y aller et d'être différent, de penser autrement, de vivre autrement, de quitter les tourments et d'aller de l'avant.
Et le cavalier, il est parfois un peu agressif en parole, parce que on a envie que les choses changent. Et pourtant, on nous demande le silence et la quiétude. C'est difficile. C'est être un artisan de lumière. Ne pas partir en guerre, mais s'éveiller au plus grand que soi. Les amoureux effectuent le choix le meilleur pour toi. Et les amoureux c'est pas nécessairement une carte sur l'amour. C'est ici, elle a un fruit. C'est croque dans la pomme, croque dans le fruit défendu, afin d'avancer. Et là, ce 5 de coupe, c'est quelqu'un qui est triste, c'est difficile aussi quand on a des habitudes depuis tout petit, toute petite, et que de voir le positif si on est entouré de personnes négatives ou d'énergie négative. C'est difficile d'écouter la voix de la sagesse. Et pourtant, c'est possible. Et quitter la tristesse, parce que je sais, c'est peut-être pour ça aussi que à la nouvelle année, on n'a pas toujours envie de dire bonne année, parce qu'on trouve que ça ne sert à rien et que c'est une continuité, que ce temps qui passe, pour nous, ça n'a pas d'importance, que ce soit 2022, 2023, et que des personnes aussi sont seules et tristes. Et que l'on n'a pas envie de porter de masque et de faire semblant. Pourtant, là, cette personne seule et triste ne voit pas les petites lumières qu'il y a. Il y a même, on dira, un clocher d'église. Vous pouvez voir les choses différemment avec beaucoup plus de recul. C'est un choix que vous avez effectué dans votre vie pour quitter la tristesse. Et elle est tournée, elle ou il, non elle, vers les amoureux. Oui, et les fardeaux, le burn-out, la fatigue mentale. Pourquoi est-ce que, du 31 au 1er, la fatigue mentale, pourquoi est-ce que nos tourments disparaîtraient? Parce que vous le décidez. Alors je vais vous demander, chaque jour, de décider de changer par un petit acte pour vous, un petit clic. Par exemple, une dispute ou une crise de jalousie. Et vous savez au fond de vous, merde, je suis encore jalouse. Oh, merde. Ça, j'ai envie de changer. Eh bien, décide. Tu décides, tu vas toute seule, tu fais l'ermite. Tout seul, je parle à une fille. Et tu dis, voilà, pourquoi j'ai envie, je veux plus être jaloux. Je veux plus être jalouse. J'en ai marre de porter ce fardeau. Je veux plus être triste. Bien, décide. Décide chaque jour. Il y aura des jours plus faciles, plus difficiles. Mais si vous avez conscience, comme moi, du pouvoir de votre pensée, eh bien, tous ensemble, on va arriver à être qui est et non plus inquiet. J'adore parce qu'on n'emploie jamais qui est. Quiétons ensemble, mes amis. Pas la quiète. La quiète. Et le 4 denier, ici, c'est quelqu'un qui se retient ou qui retient sa force, sa faculté d'avoir les opportunités de changer, d'aller de l'avant.
de changer pour une meilleure santé mentale, afin d'avoir un meilleur équilibre dans nos vies à tous. En dessous des amoureux, oui. Un équilibre, je suis un peu seule. Je suis avec la personne. Parce que la solitude me permet de me retrouver, de me comprendre, d'évoluer. Je vais prendre le tarot des druides. Alors on arrive, mon mari, sur l'autoroute, on est allé manger un sandwich. Et il y avait un ou deux tarots. Il me dit, non, si. Je dis, même là. Et je dis, je vais le prendre. Je vais le prendre pour vous partager. Je l'ai étudié pendant quelques jours. Il est un peu différent. Ah, oh là là, génial. Eh bien, on voit là, ce bateau est vide et pourtant, c'est le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est les Vikings qui s'en vont faire la fête. Et c'est bizarre, il n'y a personne. Ils sont cachés dans la tente. Peut-être que certains ont envie d'aller camper. Certains ont envie de faire les choses différemment et de fêter ça différemment. Eh bien, fêtons la nouvelle année ensemble. Faites ce qui vous plaît. Et certains sont un peu tristes. Eh bien, je suis là pour vous dire qu'il y a moyen de changer d'état d'esprit. Et je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, afin de retrouver un peu de quiétude et de sérénité. Et là, on récolte le gui. Vous savez, les druides vont cueillir le gui. Et là, on se donne des bisous sous le gui. Eh bien, certains ont envie d'être en famille, ensemble. Moi, ce soir, je vais manger le gâteau et mon petit chocolat avec mon mari. Il y a un pote de mon fils, il y a un pote de mon fils qui vient. Lui, il va être avec son pote, ils vont se regarder un petit film. Fais ce que tu veux. Faites ce qui vous plaît. Faites ce qui vous fait vibrer. Et c'est ce masque que je vous dis d'enlever. Sans agressivité, évidemment, vous avez compris, ce cavalier d'épée, c'est être soi, aller de l'avant, et on récolte. Et ici, ce gui, eh bien, c'est, on quitte les fardeaux. Voilà, par exemple, moi, en tant que maman, eh bien, d'être toujours inquiet pour ses enfants, on le voit tout autour de nous, ou même les papas, par exemple, mon fils, est-ce qu'il va réussir à l'école? Est-ce que ceci? Eh bien, est-ce que cela? Attention, et voilà, il y a des mamans, leurs fils ou leurs filles sortent, et on se tracasse, ou même des enfants qui se tracassent pour maman est à l'hôpital. Eh bien, en premier lieu, respect et estime de soi. Prenez soin de votre santé mentale et de votre corps. C'est notre corps, c'est notre joyau. C'est la plus belle des intentions de prendre soin de vous. Parce qu'ici, c'est quelqu'un qui garde, peut-être ça peut être quelqu'un d'avare. Et qui va peut-être manger des mauvaises choses et nourrir son corps de mauvaise manière alors qu'il y a moyen de manger plus de fruits, de légumes ou du bon pain bio. Eh bien, revoir peut-être sa manière de penser et de gérer l'argent afin de protéger votre corps et votre santé. Et l'équilibre aussi.
de trouver un travail où vous êtes équilibré, vous travaillez peut-être trop, et il y en a qui frisent le burn-out, qui n'en peuvent plus. Je l'ai vécu et je sais que c'est très difficile. Je sais que c'est difficile de guérir. Très difficile. Et là, oui, c'est porter les fardeaux de la famille des autres, quoi. Oh là là, foutons-nous la paix. Imaginez qu'on soit. Eh bien, c'est le pouvoir de la pensée. Imaginez ce qui vous ferait plaisir. Qu'est-ce qui vous fait vibrer le cœur? Et même des choses toutes simples, comme pour faire la fête. Qu'est-ce que tu veux? Et là, il y a une joie. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est une transmission. Transmettre aux autres qui te met en joie. Et je vois ici, derrière, ça pourrait être du mimosa. Le mimosa, c'est pour moi la fleur du soleil. Qu'est-ce qui vous rend optimiste et en joie? Et là, le nouveau départ. Le nouveau départ, c'est de croire en vous et en vos capacités. Mais pour cela, il est nécessaire d'effectuer le silence, comme la gentille petite phrase du début de je ne sais plus comment. Et voilà. Et face à ici, c'est face à vous. C'est vrai que nous sommes confrontés à des personnes qui nous manipulent. Ici, c'est une énergie masculine. Un frère, un père, un conjoint. Et ce renard, c'est peut-être lui qui est malicieux. Eh bien vous, prenez du recul et soyez comme un enfant qui redécouvre, qui renaît à elle-même ou à lui-même. Et le 13 ici, c'est la chance, parce que c'est ici la joie. C'est ce que les guides nous demandent. Sois en joie, sois heureux, vis ta vie du mieux que tu peux avec les outils que tu as à un moment précis. Et là, c'est être en joie, à chaque instant, se reconnecter à l'instant, ne pas se tourmenter le passé et ces problématiques peut-être que vous avez eues ou que vous avez avec des personnes manipulatrices. Et bien maintenant, c'est vous, le stratège, et c'est vous qui allez changer de perspective. Et là, cette phrase, elle vous dit, profite de ta vie, profite de la vie, à fond, jeune d'esprit. Alors, j'ai pris Imaginez qu'on soit et comme ça. Et le regarder. Allez jusqu'au bout de tes rêves. Eh bien, maintenant, je vous envoie la lumière pour chaque jour et à tout point de vue. Je vais de mieux en mieux et je suis en parfaite santé. Et regardez, c'est une construction, petit à petit, d'un nouveau vous et
2023, 2024, 2025, petit à petit, qui vous permettra d'être de mieux en mieux, de mieux en mieux dans votre peau, d'être vous-même et d'illuminer votre vie, permet d'illuminer la vie des autres autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, comme d'habitude. À bientôt, gros bisous et bonne soirée!